Météo un petit peu changeante. On a pris une bonne petite pluie toute la nuit. Mais ce matin, avec un léger vent et le soleil, eh bien, on a encore droit à une belle journée estivale. Et il y a toujours du monde avec les fourgons, les camping-cars sur le spot. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Voilà, je commence cette nouvelle journée. C'est le 21 octobre. Avec une petite galère, enfin petite galère, pas si petite que ça. Hier j'étais sur Bigoulia, l'ortho, tout ça, donc ça par contre c'est bon. On est en train de finaliser les semelles, donc ça sera pas vraiment comme j'aurais espéré, elle aussi, parce que c'est problématique quoi. Je n'arrive pas à trouver de chaussures pouvant accueillir les semelles. J'ai une semelle pour compenser, tu sais, la hauteur des pieds et l'inclinaison de la cheville, assez importante du côté du pied saint. Et pour rentrer la semelle et ensuite le pied dans la chaussure, eh ben, j'ai pas assez de dégagement sur le dessus. Donc idéalement, ça serait des chaussures avec des scratchs et tout, tu vois, pour avoir une ouverture un peu plus grosse, importante. Mais on n'arrive pas à trouver. Et en fait, le meilleur compromis, c'est mes semelles, c'est mes chaussures d'origine, quoi. Enfin, d'origine. C'est mes Skechers qui ont quand même une certaine élasticité, et voilà. Donc, on va diminuer la hauteur du côté du pied saint. Ça sera pas top, quoi. Donc, je vais pas avoir, mais il faut que je rattrape ce déséquilibre que j'ai en marchant, parce que sur l'autre semelle, en fait, elle m'a confectionné un amorti sur l'avant du pied et une talonnette pour avoir une petite impulsion, tu vois, pour que j'ai le pied qui parte de suite en flexion, enfin la jambe qui parte en flexion, afin de ne plus avoir ce pli dans l'autre sens, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rappelles le problème que j'ai en marchant, comme j'ai le talon un peu plus bas, la jambe plie dans le mauvais sens, quoi. Et donc ça me fait boiter. Donc il y a un petit mieux, tu vois, j'ai essayé de marcher sur quelques mètres sans le bâton et tout. Bon, la démarche est plus naturelle, ça va un peu mieux. Donc de toute façon, j'ai pas le choix. Et puis de toute façon, je retourne plus qu'une fois, lundi prochain, où elle va me mettre me coller la protection sur le dessus de la semelle définitive. Et puis voilà, je ferai avec. Sinon, c'est des chaussures spécifiques qui coûtent un bras, c'est entre 800 et 1000 euros, et tu n'as pas une prise en charge complète, quoi. Et puis c'est ces grosses chaussures en cuir, tu sais, vraiment un peu montantes, je veux pas de trucs comme ça, quoi. Donc tant pis, je boiterai un peu plus, et puis je verrai en décembre avec le chir, là, si en enlevant la vis, j'ai pas les douleurs, et ben écoute, je ferai avec, j'ai pas trop de choix. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, la galère, je vais te raconter ça tout de suite. Bon, j'ai pas pris la perche. J'ai un peu mal à l'épaule en ce moment et je tiens le téléphone en l'air. Donc je fais une toute petite pause. Voilà, je suis retourné chercher une petite perche que je tiens du bras gauche. C'est quand même mieux. Et le bras un peu moins en l'air. Ouais, je sais pas si c'est le temps en ce moment ou quoi, mais que ça soit le genou, cette épaule qui est bien abîmée, j'ai des petites douleurs, tu vois. Je me suis levé ce matin, j'arrivais pas à lever le bras, donc il faut que je fasse un peu attention. Ouais, ma grosse galère, c'est un truc vraiment stupide, quoi. J'ai eu un rendez-vous sur Bastia, CPM, tous ces trucs-là, et je me suis dit, j'amène tout mon dossier, comme ça, s'il me demande des renseignements, je suis pas obligé de revenir, et ça me fait gagner un peu de temps. Et je me gare au port. Tu sais, le parking payant qui est au port, c'est le seul endroit où je peux me mettre avec le camping-car. Et en revenant, je suis passé à la borne de paiement qui est dans la gare maritime. Et j'ai posé ma grosse sacoche, une grosse enveloppe, tu vois, sur le terminal pour pouvoir payer avec la carte. Donc j'avais la canne d'un côté, tout ça. Donc je prends ma sacoche, la carte, enfin tu imagines, hein. Et bien sûr, quand j'ai pris mon ticket, je suis reparti au camion et j'ai laissé les radios, les comptes rendus, tout ça sur le terminal. Donc j'ai pris la route, je suis redescendu sur Aller,
Et quand je me suis garé sur le spot, j'ai dit tiens, je range tout ça. Je pensais l'avoir posé sur le fauteuil. Pas de radio, rien. Et d'un coup, je me suis revu sur le terminal, prendre le machin, le poser dessus. Et voilà, je l'ai oublié. Donc j'ai vite appelé. La fille, elle m'a dit je vais de suite voir sur le terminal s'il y a votre sacoche, enfin votre enveloppe. Et je vous rappelle, elle m'a dit, de toute façon, on a les objets trouvés aussi, donc je vous tiens au courant le plus tôt possible. Un quart d'heure après, elle m'appelle, j'étais tout content, je vois le numéro de la gare maritime qui s'affiche, et elle me dit, je suis désolé, il n'y a rien sur le terminal, et on n'a rien aux objets trouvés. Voilà, j'ai tout perdu. Donc là, ça m'embête. Donc j'ai vite appelé la MDPH, je leur ai expliqué ce qui m'est arrivé, elle m'a dit, écoutez, moi j'ai vu votre dossier, j'ai vu les comptes rendus, tout ça. Si vous avez des soucis, vous leur dites qu'ils nous appellent et tout, mais me dit c'est vrai que ça risque d'être embêtant, quoi, pour monter mon dossier à la CAF, tout ça. Bon, la CAF, je veux dire, ils sont pas médecins, hein, ils sont là pour traiter un dossier et voir après, parce que je vais finir par basculer de la CPAM à la CAF quand mes arrêts vont s'arrêter, et c'est la CAF qui va continuer à me donner mon indemnité, laquelle je sais pas encore, ça par contre, tu vois. Mais toujours est-il, j'espère que ça ne va pas porter préjudice. Bon, décembre, je peux voir avec le CHIR qui me refasse un compte rendu, mais tout ce qui concerne l'opération de mon épaule, le genou, la prothèse de hanche, enfin les accidents que j'ai, enfin les problèmes que j'ai eus et les opérations avec les comptes rendus, je n'ai plus rien du tout. Et comme j'avais l'original, ben, les CH où je suis passé, où j'ai eu ces interventions, je pense qu'ils n'auront plus rien. Donc il faudrait que je reprenne rendez-vous avec les CHIR qui m'ont opéré. Certains, parce qu'il y a des trucs qui datent d'un certain temps, ben, je n'ai plus rien. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça ne va pas me poser de gros problèmes pour être classé en invalidité avec le taux et tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment... ça m'a perturbé, c'est un truc stupide, quoi. Je fais tellement attention, ces radios, tout ça, je les ai depuis je sais pas combien de temps. Je comprends pas qu'en partant, je me suis pas dit, mais attends, tu pars trop facilement, le bateau à la mer, la main dans la poche. Voilà, j'ai mis plus d'une heure pour redescendre à l'ARIA pour me dire, mais j'ai pas les radios, quoi. Voilà, en fait, et les comptes rendus, tout, quoi. J'ai tout dedans. Donc j'ai vraiment les boules, quoi. Voilà. Écoute, là, c'est donc la dernière semaine que je vais sans doute passer en Corse. Demain, après-demain, j'ai kiné. Les 2 dernières séances également. J'ai encore un rendez-vous téléphonique avec la CPAM. J'ai l'ortho, donc lundi prochain, on va finaliser les semelles, quoi. Je vais repartir avec. Et de là, bon, je pense, je vais voir, hein, parce que là, ça chamboule tout. Je comptais prendre un navire, je te dis, je voulais faire la Sardaigne, mais ce que j'ai oublié, c'est qu'on est en période de vacances. Donc les tarifs, ça a pris 30%. Au plus tu le prends tard, eh ben, au plus le prix grimpe. Donc quand tu es hors période, des fois, ça vaut le coup d'attendre, de ne pas toujours réserver. Parce que pour remplir le navire, ben, il casse un petit peu les prix, tu vois. Il m'est arrivé en période creuse d'attendre pratiquement la veille pour prendre mon billet, sachant que j'ai pas de jour, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, ainsi de suite. Et tu obtiens des remises, tu vois, des réductions. Donc, mais là, on est en fait en pleine période de fête. Donc j'avais regardé ça il y a un peu plus de 15 jours en arrière. Et effectivement, le billet a pris 80 € depuis, tu vois. Donc de toute façon, il va falloir que j'en prenne un à un moment donné, hein, que ça soit pour partir. Bon, la Sardaigne, c'est certain, je laisse tomber cette fois. Je le ferai plus tard, parce que là, j'en ai pour plus de 250 € pour aller et revenir. En plus, il faut que je traverse, que j'aille du côté d'Ajaccio, parce que de Bonifacio, il n'y a plus les départs sur la Sardaigne, donc c'est pas le même port. Donc c'est Ajaccio au Porto Torres, voilà, et c'est problématique. Même si ensuite de Porto Torres, je prends un direct pour aller sur Toulon, bon, ça coûte un poil plus cher encore, mais voilà, c'est trop. Et si je reviens sur la Corse, qu'ensuite je prends le billet Corse-Continent, pareil, sur Nice, il n'y a pratiquement plus d'arrivées, tu vois. Il y en a une par semaine, des horaires, bon, compliqués.
Donc je me tape d'office Toulon. Toulon, j'ai l'autoroute. Une partie d'autoroute, je prends pas l'autoroute tout le temps. Hein. Mais sur la fin, oui, de Mandelieu, voire de Fréjus, jusqu'à Nice, je prends l'autoroute parce qu'avec la nationale, j'ai 3 fois plus de temps, quoi. Et ça grimpe, il y a les adrets, tout ça, bon, c'est galère. Pour mon rendez-vous, donc le 4 décembre, j'arriverai sans doute la veille ou un truc comme ça. Je vais voir. Et là, pareil, j'espère que le chir va me dire, écoute, on fait ça rapidement, qu'ils me disent pas, on prévoit l'opération dans 2-3 semaines, sinon je vais être obligé de, je vais pas revenir, hein. Je vais tourner dans le coin et voilà, attendre qu'il m'enlève cette vis, s'il n'a pas changé d'avis. Et puis voilà. Et là, par contre, je vais peut-être partir, ça sera de Toulon, pareil, j'ai regardé les dates sur le mois de décembre. Pareil, on arrive aussi sur les fêtes de Noël, donc si je traîne trop, je vais payer le billet plein pot, quoi. C'est, voilà, la Corse, c'est génial et tout, mais quand tu as des besoins, quand tu es obligé de circuler, ça te coûte un bras. Ça te fait un sacré budget déplacement, on va dire, qui n'est pas prévu dans la vie, quoi. Parce que là, tu prends le bateau, tu fais rien d'autre, quoi. Donc c'est 300-400 balles chaque fois. Bon, pour l'instant, ça tourne aux alentours des 300 €, hors période de vacances. Mais sinon, ça grimpe, tu vois. J'avais voulu revenir pour un besoin familial en plein été. J'avais le billet à presque 600 €. Donc là, t'imagines, hein, ça te met une claque sévère. Hein. Donc je peux pas me permettre de faire ça. Voilà. Donc écoute, là je vais finir, tu vois, j'ai 2 bricoles à faire sur le camping-car. J'ai reçu un produit que je présenterai début novembre, des jumelles infrarouges, un truc impressionnant, qui peut être sympa dans notre mode de vie, quoi. Quand tu vas balader, faire des randos, voilà, c'est des visions nocturnes en plus, donc tu verras dans cette vidéo, c'est un produit très impressionnant. Donc observer les animaux, tous ces trucs-là, enfin, ça peut, certains, moi je sais que j'ai des jumelles d'un de mes grands-parents qu'il avait à l'armée, des trucs hyper vieux, mais c'est des optiques Zeiss, si je dis pas de bêtises, un truc au top, quoi, qui coûte un bras, une image fantastique. Bon, je les utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois quelque chose un peu loin, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est, ou ça peut être sympa. Bon, là en vision nocturne, tu verras sur la vidéo, c'est tout simplement impressionnant. Voilà, donc ça me fera une petite vidéo début novembre. Ça touchera le moment où je vais traverser, donc je pense que je vais descendre du côté de Livourne, faire un petit crochet, tu vois, dans ce coin-là, un peu plus bas, voir 2-3 sites qui peuvent être intéressants. J'aimerais passer également sur les sites où certaines scènes de gladiateurs ont été tournées, c'est très joli, hein. Et puis peut-être un peu sur l'Ombrie, tout ça, je sais pas, remonter, faire un lac ou deux, toujours en direction de Gênes, tu vois, pour faire faire mon arrivée sur, j'arrive plus à parler, faire mon arrivée sur Nice, quoi, début décembre. Donc un tout petit mois. Voilà, ça pareil, la Sardaigne, tu vois, aller en Sardaigne pour faire juste 4 semaines, en plus c'est cher, c'est dommage, je vais pas pouvoir vraiment te montrer, on va dire, l'ensemble de la Sardaigne. Bon, période froide, même s'il fait un peu meilleur que sur le continent, pratiquement pareil que sur la Corse, hormis sur le bas de la Sardaigne, oui c'est ça, de la Sardaigne. Mais je veux pas trop, tu vois, je vais essayer de passer dans les terres, il y a des endroits sympas, mais passer la nuit là, ça risque d'être frais. Bon, tu as des endroits, tu as des températures négatives, hein, puisque tu as un mont ou deux qui culmine à 1400-1500 mètres, et donc tu peux avoir un petit peu de neige et des trucs comme ça. Mais sinon, faire au moins le littoral, tu vois, te montrer un peu tout ça, la côte des milliardaires, le bas de la Sardaigne, il y a vraiment des coins et des plages magnifiques. Bon, il y a beaucoup de pistes aussi. Alors, je ne veux pas m'engager là-dedans, même si certaines sont propres avec le camping-car. Il y a, tu sais, il y a le rack, il y a le rallye de terre, il y a comment on appelle ça? Il y a un truc du championnat du monde qui se passe là-bas. C'est des pistes très très larges, elles font 6 mètres de large et tout, mais bon,
J'ai pas un fourgon ou un camping-car 4x4, donc il faut pas que j'aille casser le véhicule là-bas. Mais te montrer, tu vois, il y a des dunes, il y a plein de trucs différents. C'est vraiment, c'est très grand, c'est vaste, ça fait plus de 2 fois la Corse. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Sardaigne. Et 4 semaines, c'est vraiment trop court. Si c'est pour me poser le soir, hop, repartir, faire 80, 100 bornes, hop, poser, repas. Je profite pas, je vais arriver à Nice complètement en vrac. Et là, le chien, il risque de me dire, mais t'as une cheville qui est complètement démolie, on ne peut pas la toucher pour l'instant. Il faut que je pense à ça aussi. Il faut qu'elle arrive la plus saine possible, la moins gonflée, parce que sinon, il va me dire que ça pose problème, quoi. S'il commence à inciser là-dedans et que j'ai la cheville comme ça, patate, je risque d'avoir des complications. Donc, je suis obligé de la jouer un petit peu soft. Bon, là, ça va, tu vois, hormis la pluie hier, on a quand même, là, il fait 22 degrés, donc c'est midi et demi, un truc comme ça. Tu vois, il y a un tout petit vent, c'est pas mal. J'ai pas regardé la météo pour la semaine, donc si ça reste comme ça, c'est parfait. Il y a quelques nuages, mais écoute, il fait super bon. Par contre, je suis impressionné. Bon, habituellement, à cette époque de l'année, je suis pas en Corse, hein. Je suis sur la route, donc je pensais pas qu'il y ait autant de monde, tu vois, qui soit encore avec les véhicules. Bon, toujours pareil, il y a beaucoup d'Allemands, d'Hollandais, des Suisses, donc ils doivent avoir des périodes de vacances décalées par rapport à nous. Mais ils profitent, ils ont une météo au top et tant mieux pour eux. Voilà. Écoute, moi, donc je te dis, j'ai 2 bricoles à faire dans le camping-car. Je vais reprendre la route en direction de Ghisonaccia pour faire mes 2 dernières séances de kiné. Vendredi, j'ai des analyses à faire pour mon médecin. Pareil, il faut que je la voie. C'est lundi prochain. J'ai l'ortho, j'ai le médecin, j'ai une journée. Et peut-être le lendemain ou le surlendemain, je prends un navire. Tout dépend aussi de ce qu'ils vont me dire, quoi. Voilà. Là, en ce moment, je peux pas trop calculer de choses. Je peux pas faire vraiment ce que j'aimerais. Mais c'est comme ça. Écoute, on se reprend un peu plus tard. Je pense que cette vidéo, je vais la mener quasiment jusqu'à la fin du mois. Donc, tu vois, il y a encore une dizaine de jours. Ouais, je suis désolé, je peux pas. En ce moment, je peux pas faire des vidéos rapprochées comme je faisais avant. Ça reviendra quand je vais me déplacer. Je vais pas te filmer chaque fois mon spot là ici. C'est toujours la même histoire. Hein. Et puis te raconter ma vie comme ça. Au bout d'un moment, ça doit saouler. Écoute, on se dit à très vite. J'aimerais, bon, je te montrerai les semelles, comment c'est fabriqué. Bon, ça paraît simple, mais c'est des couches de liège. Elle est obligée de couper avec un appareil. Elle les colle, donc après on peut plus les défaire. Donc pour elle aussi c'est embêtant parce que ça lui coûte un peu plus cher que prévu parce qu'elle abîme le matériel qu'elle ne peut pas réutiliser, sauf quand elle rabote. Si elle rabote trop, c'est pas bon entre 2 couches. Tu vas d'abord presque plus de colle que de produit. Donc il faut qu'elle enlève tout, qu'elle recommence, qu'elle recoupe du liège. Ensuite, il y a des semelles en genre d'élastomère, c'est des produits spéciaux avec différentes densités. Donc c'est pas mettre, mettons, 5 mm d'une et puis basta, non, c'est 2-3 mm d'une, 2-3 mm de l'autre, c'est vraiment très particulier. Il faut vraiment que le pied soit... Et puis en plus, j'ai un peu le pied comme ça, tu vois. Donc elle est obligée de compenser sur un côté avec une espèce de talonnette creuse pour que j'ai le même appui de chaque côté de la cheville. Donc c'est compliqué, quoi. C'est très long. C'est pour ça qu'elle peut pas me faire dans la même journée, découper et tout, essayer. Il faut un temps pour que ça sèche. Enfin, c'est pour elle aussi. Elle m'a dit, j'ai jamais eu un cas comme ça. Bon, souvent les pieds, bon, les chevilles bougent et tout. C'est des semelles ortho pour compenser, pour soulager. Mais moi, j'ai le pied bloqué. Il est un peu patate. J'ai la cheville assez large. Il faut que ça rentre dans la chaussure, il ne faut pas que je déchausse en marchant. Possible, au début, elle me disait que tu prennes une taille au-dessus, mais bon, on a essayé, je perds les chaussures en marchant, donc c'est pas la peine. Mais c'est surtout l'épaisseur. J'arrive pas à rentrer le pied, que ça soit du 42, je fais du 41. Même si je mets du 42 ou quoi, la hauteur qui me reste entre la semelle et le haut de la chaussure n'est pas assez important pour que j'ai le pied bien à l'aise dedans. Enfin voilà. Bon écoute, on se reprend plus tard. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, le 23 octobre, je suis à Ghisonaccia. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour chez le kiné.
et regarde la météo. Donc là, la pluie arrive, commence à pleuvoir d'ailleurs là. Donc je termine la semaine avec un temps pas top, mais j'ai vu qu'il y avait une tempête annoncée, notamment sur le continent, donc il fallait bien que ça arrive ici aussi. Donc tu vois en Corse, il fait également mauvais par moment. Donc je te disais aujourd'hui le kiné, la dernière visite, et puis ensuite je vais passer le... J'ai de la famille qui est venue en Corse là, puis voir ma fille aussi, je vais leur faire un petit coucou, passer le week-end à Aléria, et ça y est, je remonte donc comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, sur Bigoulia et Bastia. Voilà, donc je pense que la journée va se passer dans le camping-car, tranquillou, pas trop le choix. Tu vois, ça arrive relativement vite, il y a un beau rideau d'eau là-bas en face. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'il fait bon, on a 20 degrés, il est 10 h du matin. Et ça souffle, et ça souffle. Alors j'ai vu que c'était la tempête Benjamin sur le continent. Et là, tu vois, là, les nuages filent quand même assez vite. Ça vient du Cap, apparemment. Là, il y a une température, il y a presque un air chaud. On a 24 degrés, il est tout juste 16 h. Tu vois, pluie ce matin. Là, ça s'est bien dégagé, mais alors, ça souffle rondo. Hein. Bon, là, j'ai 2 petits peupliers. La pointe n'est pas sèche, donc ça ne devrait pas casser. Mais ça me protège un tout petit peu, l'air de rien. Mais je pense pas me prendre une branche sur le camping-car. Voilà. Météo de cette fin de semaine, enfin jeudi. Plus qu'un jour, plus que demain matin à rester dans le coin. Je vais au centre faire une prise de sang. Et ensuite, je remonte sur Aléria. Bon, ce soir, ils ont annoncé un vent rondo. Là, ça souffle à plus de 100 km/h sur le Cap. Ici, bien moins. Hein. On doit avoir des rafales de 45, maximum 50, je pense. Enfin, ça souffle bien quand même. J'ai du mal à tenir la perche. Écoute, en tout cas, une température de dingue. Je te dis 24 degrés. Bon, hier, il faisait bon quand même. Hein. Mais tu vois, pour une fin octobre, c'est vraiment le top. Hein. Écoute, là, je viens de rentrer de chez le kiné. J'espère qu'avec le micro, tu m'entends bien. Je vais faire 2 bricoles. Je voulais aller faire le complément d'eau. Je ne sais pas si c'est bon d'attendre encore un peu plus longtemps. Waouh! Ouais, ça souffle quand même pas mal. Et comme ça, j'ai la cuve pleine. Demain matin, à 8 h au plus tard, je file à la prise de sang et je décolle. Parce que si ça augmente encore, ça va être galère. Hein. Bon, avec l'arrosoir, c'est pas un problème. Hein. J'ai 15 mètres à faire à pied, donc il n'y a pas de souci. Bon, je te dis à demain matin. Allez, bonne fin de journée, ciao, ciao. Ah oui, je t'ai pas montré, regarde. C'est ce que c'est ça. Une latte. Je suis monté sur le lit à genoux pour prendre des affaires dans un placard et j'ai entendu crac. Donc je suis allé en acheter une qui est un peu plus longue, tu vois, il faut que je la coupe. J'ai 20 bons centimètres à couper. Le galbe c'est le même. Donc demain, voilà, j'irai couper ça, j'irai chez ma fille. Mon beau-fils a du matos pour changer la latte. 6 € la latte. Voilà. Hello, voilà, il est 7h30, guère plus. Et regarde la température. 19 degrés, c'est un truc de fou. Bon, il y a toujours autant de vent. Mais écoute, on va avoir une belle journée. Il y a très peu de nuages tout au loin. On va sans doute, avant de se garer, avoir un beau soleil. Voilà, ça a été super rapide. Garé, je suis rentré au labo. Il y avait 2 personnes. Elle m'a pris la carte et mon ordo. On m'a appelé, prise de sang. Je suis pas resté 3 minutes dans le laboratoire. Enfin, j'exagère, 3 minutes, 5 minutes.
Et là j'ai repris la route pour monter sur Aléria. Il faut que je passe au garage faire le complément de liquide de refroidissement. Tu sais, quand il m'a changé la durite, bon, il reste toujours un peu d'air. Il m'avait dit, bon, ben, il faudra surveiller et faire le complément. Donc j'attends que le garage ouvre, parce que là il est assez tôt, quoi. Il ouvre vers 9h, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, quoi. Passer me prendre un pack d'eau chez Leclerc également. Parce que je préfère prévoir, quoi. Tu vois, quand je vais voir pour l'Italie par rapport à ce qu'ils vont me dire. J'ai deux choix. C'est soit je pars le soir, fin d'après-midi, mais enfin non, je te dis des bêtises. Début d'après-midi, fin de matinée, et j'arrive à 17h. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'arrive en fin de journée, donc je vais être obligé peut-être de rouler un peu à la tombée de la nuit. Me chercher un spot, c'est galère. Sinon, je pars le soir. En plus, je gagne 30 € sur la traversée. Bon, l'inconvénient, c'est que je passe la nuit sur le navire. Mais j'arrive le matin à 7h à Livourne, un truc comme ça. J'ai regardé hier soir vite fait, donc ça pourrait être plus judicieux. Voilà, j'arrive le matin, comme ça j'ai toute la journée pour rouler et me poser. Donc on va voir. Bon, j'ai vu que la météo c'était pas top, par contre j'ai regardé à 15 jours. C'est pas génial. Écoute, là je vais me poser, donc je me mettais, tu sais, sur mon spot à Aléria. En attendant que le garage ouvre, je vais me faire un petit café. Et puis voilà. Tu vois, je descends par cette longue ligne droite. Et le soleil a du mal, il y a quelques nuages sur l'Italie, on ne le voit pas bien encore. Regarde comment cette approche est sympa. Cette belle luminosité. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est les températures. 7h45, 20 degrés, qu'est-ce que ça va donner dans la journée? Je vais me poser sur mon spot. C'est vraiment un coin que j'adore. Je pense que je vais passer le week-end ici. Bon, je vais monter chez ma fille, leur faire un petit coucou, changer la latte du sommier. Voilà, comme ça je pars tranquille. Et puis je reviens me poser là, surtout s'il fait beau, regarde ça. C'est le top, quoi. Puis alors là, on dirait qu'il n'y a plus personne. Il y a toujours autant de vent. Il n'y a plus que des voitures en bas. Non, il n'y a plus un fourgon, plus rien. Ben écoute, on va être tranquille. Direction le chemin de chez ma fille. Et tu vois, il y a les champs de clémentines, d'oranges. Et certaines clémentines sont déjà à la cueillette. Ils les vendent sur les bords des routes en ce moment là. Bon, elles sont un peu plus chères que dans un mois. C'est 10 kilos. 10 € les 3 kilos en ce moment. Voilà, exactement. Je vais voir, il y a des champs où il y a des précoces. Tu vois, regarde là sur le côté. Donc il y en a qui les ramassent déjà. Et là, tu vois, c'est les ouvriers qui descendent à Aléria. Donc là, la cueillette a bien commencé dans ce coin. Bon, le garage, il est full de chez full ce matin. Donc il m'a dit, il passe à 16h. Je serai plus tranquille, comme ça on fait le complément du liquide de refroidissement et la pression des pneus. Parce que ça aussi, tu vois, il faut que je m'achète un gonfleur. C'est trop galère. Les gonfleurs dans les pompes là qu'il y a ici, ben moi je mets 5,5 à l'arrière. Et à 5, il coupe. Donc il faut que j'aille dans un truc où il y a des poids lourds. Donc c'est plus embêtant. Donc il faut que je sois autonome. Il faut que je me prenne un petit gonfleur. Là, j'en ai vu 2-3 sur Amazon. Je vais essayer de faire un choix judicieux. Et au moins, je suis plus embêté. C'est un truc que tu branches à la prise allume-cigare. Et au moins, je peux vérifier la pression. Je le fais en moyenne une fois par mois. Bon, c'est même un peu exagéré, mais tu sais encore s'il y a des endroits, je fais des pistes, enfin des routes un peu chaotiques, et un peu des nids de poules et tout. Et c'est toujours des sources pour perdre un tout petit peu de pression. Voilà. Donc je préfère assurer, ça augmente la durée de vie des pneus. Elle est encore 5-6 km et je suis arrivé. Peut-être que je te montre, il y a des champs de clémentines en dessus. Je crois que c'est des précoces, à moins qu'ils les aient toutes ramassées déjà.
Mais c'est joli, quoi. Les feuilles, elles sont super vertes. Et tu as ces belles clémentines bien orange. Et puis ça sent bon quand tu passes en véhicule. C'est dingue l'odeur que ça dégage. Ça, tu vois, c'est des plantations d'il y a 3 ans. Elles sont chargées déjà. Ils sont chargés de clémentines. Bon, là, non, c'est des arbres bien plus anciens. Donc là, elles sont encore vertes de ce côté. Mais c'est un des coins où il y a le plus d'exploitation ici. Ouais, donc là, c'est pas des précoces, ceux-là. Et tu vois derrière moi, dans le rétro, je sais pas si on voit là, il y a une semis, mais ils viennent ramasser les clémentines. On va le laisser passer. Il est plus pressé que moi. Tu vois, ça c'est un bon exemple des routes en Corse. Hein. Ils passent avec la SMI, donc sinon on passe pas avec les camping-cars. Voilà, là tu vois, c'est des précoces à gauche. Regarde comme ils sont bien chargés. Donc je pense qu'il va s'arrêter dans cette exploitation là. Donc quand tu fais des coins comme ça, tu peux également t'arrêter. Ils vendent sur place. Hein. Dans un mois, ça passe à 10 € les 5 kilos. Hein. Bon là, c'est les premières. Ouais, tu vois, ils s'arrêtent à l'exploitation. Je ne me suis pas trompé. Voilà, là, ils vont lui charger les racks. Et puis ça file sur le continent. Là, cette caméra de recul, c'est vraiment le top. Hein. Ouais, je suis obligé de faire presque 100 mètres avec le camping-car avant d'arriver chez ma fille, parce qu'avant j'avais une aire de retournement un peu plus loin justement sur une exploitation, mais ils ont mis une barrière, donc je suis obligé de faire ça. Mais bon, ça va, c'est pas un problème la marche arrière. Journée terminée, ça y est, de retour sur le spot. Écoute, le week-end approche, donc demain samedi, petite soirée en famille ici même, avec une activité très spéciale que tu verras dans la prochaine vidéo. Avec mon beau-fils, on va essayer de faire quelque chose et je vais essayer de filmer. Voilà, c'est peu courant. Vous connaissez tous, donc vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Écoute, en attendant, j'espère que celle-ci, bon, de la transition, hein, pas trop marrante, mais bon, voilà, tu as un peu suivi les derniers jours en Corse. J'arrive donc sur le week-end, je passe samedi avec eux, dimanche je remonte à la Canonica pour mes rendez-vous lundi, et ensuite je vois si je peux programmer le départ pour mardi, s'il y a un navire, s'il y a encore de la place, et si j'ai pas des rendez-vous dans les jours à venir, donc à ce moment-là je suis obligé de rester encore sur la Corse. Écoute, on va découvrir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Écoute, en attendant, je te remercie d'avoir suivi celle-ci. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!